Soyez les bienvenus au sommet du programme Météor à Saint-Nazaire. Ensemble, nous allons faire le bilan en images de l'action de la Carène pour cette année 2010. Et pour prendre notre envol, place à la commission développement et promotion économique. Du côté du tarmac, chez Airbus, nous retrouvons Michel Lemaître. Le bilan économique de l'année 2010 pour la Carène, c'est une suite de projets, de travaux sur la diversification économique. 3 grands dossiers ont occupé la Carène, enfin la commission de la Carène bien entendu en 2010, le développement de l'éolien, des projets de diversification et aussi l'insertion. L'insertion étant un facteur important aujourd'hui au vu du contexte économique. Et nous avons donc pu travailler avec les opérateurs directs de l'insertion. 2 axes sont à mettre en avant aujourd'hui, évidemment. Le lancement d'Audacity, la marque de territoire, qui a été faite en septembre dernier. Et le deuxième projet majeur, c'est la cristallisation de l'installation Airbus sur Cadréan, ici, à Montoire, pour le développement de l'aéronautique et toutes les structures adéquates. Sophie Sopin saura vous en parler. L'année 2010 a été marquée par l'inauguration de 2 nouveaux bâtiments pour Airbus, Polaris 4 et le WPC, qui vont permettre de mettre en œuvre le programme de l'A350 d'Airbus. Les axes majeurs des travaux de la commission étaient Audacity et Cadréan. Audacity étant la marque de territoire lancée en septembre dernier, un assembleur d'initiatives, un partenariat public-privé pour marquer le territoire et pour coexister auprès de Nantes. Grégory Martinet va vous donner le détail de ce dossier. Bienvenue chez Airbus, nous sommes dans le hall Polaris 4. Ici, nous avons accueilli au mois de septembre 850 acteurs du développement économique public et privé pour le lancement de la marque et du réseau de développement économique de la région nazérienne, Audacity Saint-Nazaire Port d'Attache. Les acteurs du développement économique, qu'ils soient publics ou privés, ont rapidement compris l'intérêt d'utiliser Audacity Saint-Nazaire Port d'Attache pour faciliter leur développement économique. C'est en effet donc le meilleur moyen de rencontrer, de connaître et de trouver des synergies avec de nombreux partenaires et, le cas échéant, de co-développer une offre qui sera ou qui proposera un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, Audacity Saint-Nazaire Port d'Attache, c'est 6 mois après son lancement, 300 ambassadeurs, un président qui a été nommé, Arnaud Mayer, qui est le directeur de l'usine Aerolia, qui a pris donc ses fonctions de président au mois de décembre et qui nous a donné comme objectif de recruter 500 ambassadeurs d'ici la fin de l'année. Et ce sont plusieurs groupes de travail qui ont été lancés, tant sur l'innovation, sur les nouvelles formes d'habitat ou encore sur le TIC maritime. Merci Grégory. Le deuxième axe majeur étant l'installation d'Airbus sur la zone industrielle de Cadréan, zone qui est en capacité d'accueillir aujourd'hui 50 entreprises sur 100 hectares. Pour vous en parler plus précisément, je laisse la parole à Sophie Sopin. Cette année a vu sortir de terre le nouveau bâtiment, le nouveau hub logistique ouest d'Airbus, porté par le logisticien Kuehne+Nagel. C'est un bâtiment de 18 000 m² d'entrepôt et de stockage pour la logistique d'Airbus. Autre point fort, la livraison du bâtiment de l'avionneur américain Spirit. L'activité va débuter en 2011 et va générer à terme 75 emplois. Cette année nous a permis de penser à l'avenir en travaillant sur un projet de centre de réalité virtuelle à proximité d'Airbus qui va permettre aux entreprises locales et également évidemment à Airbus de profiter d'un outil technologique de pointe. C'est un projet sur lequel la région s'est engagée à hauteur de 12 millions d'euros. Et la Carène apportera également un financement à hauteur de 1 million d'euros. Ces projets d'implantation et développement d'entreprises et ce projet innovant de réalité virtuelle ont permis de conforter notre filière aéronautique. Merci Sophie. 2011 sera évidemment l'occasion de poursuivre les travaux sur ces différents dossiers et de pérenniser les actions. Après ce point sur les principales nouveautés du secteur économique, passons tout de suite à la commission de l'aménagement de l'espace. Nous en parlons tout de suite avec Franck Hervy et Valérie Texier. Nous sommes ici sur le site du Plessis à Saint-Nazaire, donc sur l'ancien vélodrome de Saint-Nazaire et l'ancien stade de rugby. Dans une agglomération telle que la nôtre, on a des grands projets tels que Villeport aujourd'hui ou le Moulin du Pé demain. Ici, nous allons sortir un projet de renouvellement urbain. On refait la ville sur elle-même avec la création de un peu plus de 400 logements sur 4 hectares, soit 100 logements par hectare, avec une place importante de la nature en centre-ville, avec la création d'un bassin de rétention qui pourra absorber une grande partie des eaux pluviales, et aussi, bien sûr, un renouvellement de tous les espaces publics
pour les futurs habitants et les habitants actuels. Le Plessis, c'est de la diversité entre semi-collectif et villa urbaine, avec à peu près 50% de logements en accession maîtrisée, 20% en accession dite libre et 30% en locatif social. On fait du renouvellement urbain pour préserver les espaces naturels et agricoles. Le développement agricole et le développement urbain sont étroitement liés et c'est pour ça qu'on a signé des partenariats principalement avec la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et nous avons reçu en juillet dernier l'Assemblée générale de Terre en Ville sur Saint-Nazaire et l'association Terre en Ville qui gère justement les problèmes périurbains entre ville et agriculture. Franck Hervy vous a parlé de renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, ça se passe à Saint-Nazaire, effectivement, en centre-ville, mais également sur les autres communes de la Carène. Saint-André-des-Eaux est l'une des premières communes à s'être engagée dans cette démarche. Elle travaille depuis plusieurs années à la définition du réaménagement de son centre-bourg. C'est un travail autour du clocher de l'église dans un rayon de 300 mètres pour aller chercher effectivement les dents creuses et retrouver une forme de dynamisme et ramener des jeunes familles, notamment dans le centre-bourg, auprès des services et des équipements. À l'image de Saint-André-des-Eaux, les communes de La Chapelle-les-Marais, Saint-Joachim et Saint-Malo ont défini un document cadre pour les 10 prochaines années. Elles seront rejointes par la commune de Trignac qui va engager des études dans le courant de l'année 2011. Sur le site du Plessis et ailleurs, le territoire de la Carène fourmille de beaux projets d'urbanisation et d'habitation. C'est justement l'occasion pour nous de faire tout de suite le bilan de la commission politique de l'habitat avec David Samzin et Marie Métivier-Courtois. Nous avons décidé de venir à Donges au sein de la SAC des Écotais pour vous illustrer notre politique de l'habitat au sein de la Carène. Politique d'habitat pour tous, c'est-à-dire 50% de logements maîtrisés, 50% de logements privés, en BBC. Et je crois que c'est la meilleure illustration de ce que nous souhaitons faire sur l'ensemble du territoire de la Carène. 2010, ça a été l'année du PLH. En effet, en 2009, nous avions commencé à Saint-André-des-Eaux une journée qui a été pour nous le démarrage de la construction de notre PLH, c'est-à-dire une année de concertation, de réflexion, une année où nous avons tout mis à plat sur la politique de l'habitat, c'est-à-dire quels sont les acquis du PLH précédent, qu'est-ce que nous voulons faire en termes de construction, en termes d'habitat, est-ce que nous voulons une politique d'habitat aussi offensive que nous l'avions menée, est-ce que nous souhaitons une politique d'habitat concertée, c'est-à-dire qu'elle soit partagée par l'ensemble des acteurs politiques de la Carène, et donc on peut dire que 2010 a été vraiment l'année de cette construction. En 2011, le Conseil communautaire a commencé l'année en approuvant le programme local de l'habitat au sein de son Conseil communautaire de janvier. Nous connaissons désormais nos objectifs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Nous maîtrisons pour la plupart du temps les fonciers sur lesquels nous souhaitons construire. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tout ensemble pour mettre en œuvre cette politique offensive et dynamique. Après que David Samzin vous ait parlé de la politique de production de logements, je vais maintenant vous présenter la politique Carène en matière d'amélioration de l'habitat. En effet, depuis 2002, la Carène a lancé des opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui permettent aux propriétaires de bénéficier de conseils pour la rénovation de leur logement par l'intermédiaire de permanences dans toutes les communes qui sont donc animées par l'équipe Habitat et par l'espace Info-Énergie. Ces opérations permettent également de mobiliser des financements auprès de nos différents partenaires. Le bilan de notre dernière opération d'amélioration de l'habitat est positif puisque nous avons reçu plus de 6000 personnes en permanence, rénové 3000 logements, ce qui a engendré 29 millions de travaux à réaliser par les entreprises locales du bâtiment. Et nous avons mobilisé plus de 9 millions de financements. La Carène va relancer en mars 2011 une nouvelle opération d'amélioration de l'habitat avec pour objectif la lutte contre la précarité énergétique, le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, sans oublier le travail sur le mal logement, les locatifs conventionnés et les remises aux normes des assainissements non collectifs. Faire évoluer la voirie, les transports, l'urbanisme ne sont pas les seuls rôles de la Carène. L'agglomération s'occupe aussi de faciliter le quotidien des habitants de son territoire. Gestion des déchets, transports, piscines sont, entre autres, au programme de la commission des grands services publics. 3 nouveautés ont animé cette année. Commençons par Hélice avec Olivier Richard, puis direction le nouveau centre d'exploitation des déchets de Bré avec Benoît Charpentier. Enfin, nous irons piquer une tête à la piscine de Saint-André-des-Eaux, ici, en compagnie de Patrick Thomas. Hélice, chacun le comprend bien, c'est
le symbole quelque part à la fois de la construction navale et de l'aéronautique, même si maintenant les avions à réaction ont remplacé pour l'essentiel les avions à hélice. Mais ce sont deux activités historiques très importantes de la communauté d'agglomération, la Carène. Et donc c'est un peu le sens de ce mot qui finalement a été choisi après de longues réflexions des créatifs et discussions avec les élus. Hélice, une idée qui a vu le jour au printemps 2008, qui a fait l'objet d'études très approfondies à la ville, à la Carène, dans les bureaux d'études, à la Stran en 2009-2010. Une décision du Conseil communautaire en décembre 2010 de faire, et 2011 et le premier semestre 2012 pour réaliser. Ouverture au public septembre 2012. Hélice, c'est un transport à haut niveau de service, c'est-à-dire que c'est un bus cadencé qui permet de relier vers l'ouest depuis la gare de Saint-Nazaire vers les quartiers ouest, Gavy-Océanis, et vers l'est, vers Montoire et Trignac, les habitants vers les zones d'activité, les zones de vie, les zones de chalandise. Et cette fréquence, cette régularité, cette qualité d'aménagement doit conduire, nous l'espérons, un nombre significatif d'habitants de la région nazérienne à abandonner leur voiture au bénéfice du bus. Nous sommes sur le nouveau site d'exploitation du service gestion des déchets de la Carène. Les premiers travaux de terrassement ont débuté en décembre 2009 pour se terminer une livraison de bâtiments en octobre 2010, soit 10 mois de travaux. Le coût d'opération final s'élève à 2 300 000 € hors taxes et le personnel d'exploitation du service a intégré ces nouveaux lieux au 23 novembre 2010. Dès le démarrage du projet, un groupe de travail a été constitué avec les agents et la direction du service afin de recueillir les attentes de chacun et d'avoir une réflexion partagée sur ce nouveau site d'exploitation. On a abouti à un site qui regroupe aujourd'hui plusieurs équipements, à la fois les espaces de vie et d'embauche des agents, le stationnement des véhicules de collecte, les espaces de stockage de nos matériels liés à notre activité, ainsi que tous les bureaux administratifs liés à notre fonctionnement. Donc ce site a été élaboré dans une démarche d'Agenda 21. À titre d'exemple, nous sommes à proximité de la station de transfert où vident nos véhicules de collecte. En rentrant, il y a une station de carburant intégrée sur le parc. Tout ça limite les kilomètres parcourus, donc on optimise aussi notre fonctionnement. Nous récupérons les eaux de toiture qui alimentent notre station de lavage. Et enfin, nous avons des locaux sociaux plus vastes, plus modernes et plus confortables pour nos agents de collecte. Les travaux de la piscine de Saint-André-des-Eaux se sont arrêtés en avril 2010 suite à une intervention qui a duré 1 an et qui a été prise en charge par la Carène à hauteur d'1 300 000 €. Ces travaux ont porté sur un agrandissement des plages autour du bassin pour une meilleure circulation, sur le traitement phonique et thermique du bâtiment, sur la restauration des circuits de traitement de l'air et de l'eau et sur le réaménagement des vestiaires, la pose d'un nouveau bassin inox et la construction d'une infirmerie ainsi que l'agrandissement des locaux personnels et d'un bureau maître-nageur. 5 permanents travaillent sur l'établissement, 3 ETAPS chargés de la pédagogie, de l'enseignement de la natation et 2 agents d'entretien et d'accueil. En 2007, juste avant la fermeture de l'établissement pour ces travaux, nous avons enregistré 28 000 entrées, 16 000 en accueil public, 2 000 en associatif et 12 000 en scolaire. À l'instant, nous étions dans le grand bain et nous allons rester dans l'élément liquide. Car oui, en 2010, il en a encore coulé beaucoup de l'eau sous le pont. Derrière le simple geste d'ouvrir un robinet se cache la disponibilité et les compétences de tout un service. C'est ce que va vous rappeler dans quelques secondes Olivier Richard. Et puis juste après, nous découvrirons le lieu où bientôt seront traitées toutes nos eaux usées. La Carène, ce sont les grands investissements, mais c'est aussi le service au quotidien au grand public. Et je pense en particulier au service des eaux et je tiens à en remercier tous ces agents qui ont été sur la brèche au mois de décembre puisque le gel et le dégel nous ont conduit sur nos 860 km de réseau à plusieurs dizaines de casses sur lesquelles ils ont dû intervenir jour et nuit. Cette station a la particularité de traiter l'azote et le phosphore, ce que ne fait pas la station existante. Et elle a une particularité également au niveau des boues, puisqu'elle permet de réduire les volumes de boue.
Donc cette station est parfaitement intégrée au site parce qu'elle est un petit peu encaissée, ce qui fait qu'elle ne sera pas visible des riverains. Le traitement des odeurs est aussi assez performant puisque aucune odeur ne sera perceptible en périphérie de ce site-là. Et également le son sera parfaitement maîtrisé puisque là aussi il y a un objectif de qualité sonore en périphérie du site. Donc au final, cette station d'épuration est parfaitement intégrée à son environnement et rejettera en mer des eaux d'excellente qualité, notamment au regard des espaces conchilicoles et des eaux de baignade. Quand on lit l'article 28 de l'agenda 21 qui a été signé par 173 chefs d'État en 92 lors du sommet de la Terre à Rio, il est dit à propos des collectivités locales, je cite, « Elles jouent un rôle essentiel dans l'éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d'un développement durable. » Bien sûr, la Carène répond à cette règle. La preuve tout de suite avec le président Joël Batteux et Fabienne Caillot, elle est la garante de l'agenda 21 de la Carène. La Carène a un certain nombre de compétences qui sont l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, l'habitat, l'action économique, les transports et les déplacements. Sur chacune de ces compétences-là, elle a un programme d'action en matière de transport, en matière de logement, etc. Mais il faut que nous nous préoccupions de savoir si tout ça est compatible avec la durabilité, c'est-à-dire que toutes nos actions ne vont pas hypothéquer l'avenir des générations qui vont nous suivre. À partir de la feuille de route que vient de vous présenter le Président, l'année 2010 a été riche dans la construction de notre agenda 21. Premier temps fort, l'exposition itinérante de la boîte à watts qui a permis de présenter les grands objectifs de notre agenda 21 à la population de la Carène. Exposition itinérante, réunions publiques, réunions en interne à la Carène, à partir desquelles nous avons réalisé notre avant-projet. Un avant-projet qui sera soumis à validation durant l'année 2011. Restons au siège de la Carène pour un zoom sur les finances et les ressources humaines. Tout d'abord, abordons les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle sur le budget de la Carène. Olivier Richard. Deux dates marqueront l'histoire de la Carène. 2001, sa création. 2010, la suppression de la taxe professionnelle, c'est-à-dire la suppression de la dynamique principale de ses ressources. Nous sommes, chacun le sait, la Carène, une communauté d'agglomération à base industrielle. Et tout le monde aujourd'hui le dit, enfin tout le monde, à gauche en particulier le dit, les communautés d'agglomération à base industrielle sont particulièrement victimes de cette suppression de la taxe professionnelle. Nous en avons les ressources, certes, nous en avions les ressources et maintenant nous en avons les charges sans les ressources. La dynamique que nous avons connue depuis 2005, en particulier sur la Carène, a conduit à une augmentation de nos ressources sur ces 5 dernières années de plus de 6% par an. C'est fini. À partir de 2011, nous allons avoir une augmentation que nous pouvons estimer au mieux à 1,3%. Chacun peut mesurer l'écart. Donc voilà la situation extrêmement délicate que, je dirais, nos successeurs auront à gérer, puisque, heureusement pour l'année 2011, le niveau élevé de nos bases qui sert de référence pour la compensation par l'État nous permet de survivre encore sans problème majeur pendant 3 ans. Une des preuves d'ailleurs de cette éclaircie provisoire, malgré la suppression de l'ATP et la décision que nous venons de prendre d'augmenter la dotation de solidarité communautaire de 2011 de 3%. Le budget de la Carène, c'est 211 millions en consolidé, 151 millions en fonctionnement et 60 millions en investissement. Les projets les plus significatifs pour 2010, c'est la station ouest des Écociennes, les opérations habitat et également le soutien aux projets des communes. Le service des finances gère 9 budgets, c'est environ 16 000 titres et mandats émis sur 2010, un programme d'emprunt pour financer les investissements et également des travaux sur l'optimisation des ressources. 7 personnes travaillent au service des finances, maillon invisible et nécessaire au bon déroulement des projets. Plutôt que de faire un bilan chiffré qui serait rébarbatif et dont vous trouverez de toute façon les éléments dans le rapport d'activité, nous avons choisi pour cette année de faire un focus sur la formation. Depuis sa création, dès 2003, la Carène a mis en place des plans de formation pluriannuels qui répondent à des objectifs similaires. En premier lieu, accompagner les orientations stratégiques de la collectivité.
Le deuxième point sur lequel nous souhaitions insister, c'est le positionnement de la Carène en tant que référent territoire auprès du CNFPT. Ça nous permet de répondre à une de nos ambitions, c'est-à-dire d'apporter un soutien logistique aux communes pour leur permettre de développer des actions de formation sur notre territoire et non pas à Angers ou à Nantes. Fanny vous en parlera également. Le deuxième point, c'est également d'avoir des formations sur mesure, au plus près de nos besoins, et non pas des formations catalogues qui sont parfois un petit peu éloignées, donc tant pour la Carène que pour les communes membres. Je citerai les formations d'intégration, mais également des formations négociées tous les ans avec le CNFPT. Concrètement, en 2010, il y a eu beaucoup de nouveautés en termes de formation à la Carène. Nous avons appliqué le règlement formation qui a été voté fin 2009. Il garantit pour tous l'accès à la formation et ces actions sont réalisées à proximité, à moins de 20 km sur le territoire de la Carène. Conformément à la réforme statutaire de 2007, nous assurons un suivi individualisé du plan de formation de chaque agent. En un mot, vous venez nous voir et on réalise ce plan de formation pour vous. Ce bilan tout en images de l'année 2010 est maintenant terminé. Une nouvelle année a commencé, nous allons la vivre ensemble. Rendez-vous en 2012 pour un nouveau bilan.